Qu'est-ce que Trello et comment ça marche? Trello est un outil de gestion de projet basé sur la méthode Kanban. Cette façon d'organiser vos tâches se divise en trois parties distinctes. D'abord le tableau, c'est tout ce que vous voyez ici. On peut y ajouter des listes, chacune avec un titre comme Recherche, Préparation et Terminé. Enfin, les cartes, qui sont les éléments à l'intérieur de chaque liste. Vous pouvez déplacer et créer des cartes et des listes à volonté pour mieux organiser vos projets de façon visuelle et efficace. Ce logiciel est idéal pour gérer tâches et projets, s'organiser seul ou en équipe et collaborer en temps réel. Comment créer votre premier compte Trello? Comme vous le voyez, je n'ai pas de bouton de connexion en haut à droite. On doit cliquer sur l'icône Trello car je suis sur la page promo. On clique sur Commencer et maintenant je peux me connecter. Plusieurs options s'offrent à nous. On peut entrer notre email pour créer un compte ou utiliser Google, Microsoft ou Apple. Je vais choisir Google avec mon compte. On continue, puis on choisit si on veut recevoir des emails. On crée le compte, on confirme, et là on répond à quelques questions. La première, pourquoi utiliser Trello? Je choisis Travail et continue. On peut définir un tableau de départ ou le passer. Ici, on passe. On va voir notre premier tableau. Voilà, c'est notre espace de travail où on peut voir et gérer nos tâches et commencer à utiliser le programme. Configurons le logiciel. D'abord, en haut à droite, cliquez sur l'icône des paramètres. Dans les réglages, on peut changer la langue. Ensuite, on choisit comment recevoir les notifications, fréquence des emails et type d'alerte comme les commentaires, questions, mentions, nouvelles cartes. Personnaliser selon vos besoins et l'intérêt de votre projet. Vous pouvez aussi activer les notifications sur le bureau. Marketing, email, cookies, accessibilité sont là. Voilà pour la première partie de la configuration. Vous pouvez modifier votre profil, nom d'utilisateur, bio, visible par tous. Sauvegarder, retourner au menu. Dans ce menu, il y a une autre section qui serait les paramètres pour nos espaces. Dans chaque espace, nous pouvons modifier nos réglages. On peut activer la IA d'attraction, une intelligence qui aide à améliorer votre expérience Trello, comme vous aider à être plus productif. On peut changer la visibilité du workspace, le rendre privé ou public, définir les restrictions pour les invités, les créations possibles dans cet espace, les autorisations accordées. Si vous ne voulez pas que les nouveaux membres puissent éditer, ils peuvent juste voir. Avec qui on peut partager, tout ça est personnalisable comme vous voulez. Rappelez-vous, il y a une config générale pour Trello et une config spécifique pour chaque espace. Comment créer un espace de travail? On va en haut à droite sur le bouton Compte. Après avoir déplié les paramètres, on clique sur Créer un nouvel espace. On crée l'espace, on choisit le nom et le type d'espace qu'on veut, et enfin une description, pas obligatoire. On continue. Là, on peut inviter des collègues, copier le lien à envoyer ou passer à l'étape suivante. Voilà, l'espace est créé. Pour modifier le nom ou les détails de l'espace, cliquez en haut. Vous pouvez changer la description, ajouter un site web. Il y a aussi une vidéo sur la configuration dans notre guide complet sur Trello. Comment créer des tableaux dans Trello? Pour cela, allez sur Créer. Deux options, créer un tableau ou utiliser un modèle. Cliquons sur Créer un tableau. Nommez votre tableau, choisissez l'espace de travail et la visibilité. Tous les membres peuvent-ils le voir? Ou bien privé, visible uniquement pour ceux avec qui vous le partagez? Ou public, cliquez sur Créer. Voilà votre premier tableau. Ajoutez des cartes. L'autre méthode, cliquez sur Créer et utilisez un modèle. Il y en a plusieurs selon vos besoins. Cliquez sur Explorer les modèles pour tout voir. De l'ingénierie à la gestion de produits, en passant par l'éducation, si on va dans gestion de projet, on peut choisir n'importe quel modèle
On clique sur Utiliser le modèle, on choisit où le mettre, on peut créer avec ou sans carte et aussi avec ou sans les cartes modèles. On clique sur Créer et voilà, le modèle est créé comme on l'a vu avant. De ces deux façons, vous pouvez créer vos tableaux plus ou moins personnalisés selon vos préférences. Comment fonctionnent les tableaux? Dans chaque tableau, on a des listes qu'on peut ajouter à volonté. On clique pour ajouter et on met la liste qu'on veut. De plus, dans chaque liste, on peut ajouter des cartes. On peut les déplacer selon l'avancement. Par exemple, si on veut une liste de tâches, puis une section en cours et une terminée, ça permet de s'organiser visuellement avec l'équipe et de voir l'avancement du projet. Pour déplacer une carte, c'est simple, clic, glisser, déposer. Ça donne une vue d'ensemble plus claire. Notre projet bien organisé, on pourrait aussi l'envoyer dans la section Fait et le marquer comme terminé en cochant cette case que tout le monde verra. Chaque carte est modifiable. On peut ajouter une open card, changer les étiquettes, copier la carte, modifier les dates, ajouter un lien ou l'archiver. Par exemple, pour modifier les dates, on peut fixer une date pour la tâche. Disons le 11, 1 heure. Ajouter un rappel si on veut. Dans mon cas, je vais choisir non, puis valider. Et voilà, la tâche a un horaire précis. On peut aussi modifier les étiquettes, en créer de nouvelles ou en choisir une existante pour indiquer que c'est prioritaire par exemple. Si on met du rouge, on peut changer les membres pour cette tâche ou l'archiver. Pas d'inquiétude, les tâches archivées apparaissent en haut à droite aux 3 points. Allez dans Archiver pour récupérer vos notes archivées. Vous pouvez les supprimer ou les remettre dans le tableau. Je l'ai remis. On a aussi l'option Open Card. Ici, on peut ajouter une brève description si on veut plus de détails sans perturber l'aspect visuel de la carte. Ces listes sont aussi modifiables. On peut copier, déplacer les listes ou même créer des automatisations avec. Comment partager vos projets avec votre équipe? Il faut savoir qu'on a deux façons de partager, le tableau lui-même ou l'espace de travail. On peut aller sur Tuto et cliquer sur Inviter des membres pour ajouter nos collègues. En cliquant sur Invite, on les convie à l'écran avec tous nos tableaux. Mais si on crée un tableau privé, même les membres de l'espace ne pourront pas le voir sans invitation spécifique. C'est pourquoi dans chaque tableau, on peut inviter via le bouton en haut à droite. On clique sur Partager, on saisit l'email, on invite ou on copie le lien à envoyer. Pour l'espace, on va sur Inviter, on crée un lien et on le partage. Le calendrier et les tableaux fonctionnent. Si on va au calendrier dans un de nos espaces, on peut voir les différentes tâches qu'on a mises ou qu'on aurait mises pour un jour donné. Par exemple, si on va dans notre espace et qu'on ajoute une date de début et de fin à une tâche, puis qu'on sauvegarde et qu'on va au calendrier, on peut filtrer en changeant le tableau. On sélectionne celui du tuto et là on verra toutes nos cartes de cet espace spécifique préparées pour des jours précis. Ainsi, on peut voir notre travail hebdomadaire à faire pour l'améliorer. On pourrait choisir de ne pas avoir d'étiquette ou sélectionner celle qu'on veut si on en a mis sur nos cartes. De plus, on pourrait sélectionner les cartes qui nous sont assignées ainsi que celles assignées aux membres de notre équipe. Ça nous donne une vue d'ensemble de notre travail et de celui de l'équipe. Si on le souhaite, on peut sauvegarder ça comme une nouvelle vue et si on fait ça chaque fois qu'on ouvre le calendrier, comme vous voyez, on pourrait voir cette vue comme un nouveau calendrier. Avec les tableaux, c'est similaire, mais là, on voit toutes les cartes de nos projets directement. On peut aussi filtrer selon nos besoins, par exemple ce qui doit être fait bientôt ou mettre en évidence celles sans étiquette ou celles avec des étiquettes. C'est à nous de choisir.
on peut créer une nouvelle vue et chaque fois qu'on y accède, on a cette nouvelle vue en tableau. Comment organiser notre travail dans Trello? Trello offre diverses façons d'organiser notre travail. D'abord, sur la page d'accueil, via le bouton d'accueil, on peut créer différents espaces, comme moi maintenant. J'ai actuellement mon espace de travail, Trello, et 2 espaces créés. Cet espace permet de créer de nouveaux projets et leur donner les noms qu'on souhaite. De plus, dans ces espaces, d'accord, en cliquant sur Vue, on accède à la vue de cet espace. Ici, on peut générer les tableaux qu'on veut et y mettre les listes et cartes nécessaires. En plus, tout en haut, à droite du logo, on peut aller dans Espace de travail, d'accord? Basculer entre nos espaces, voir les récents qu'on a créés et modifiés. On peut aussi voir nos favoris. Par exemple, si je vais ici, d'accord, dans mes tableaux et je clique sur l'étoile. Automatiquement, ce tableau en particulier serait placé dans mes favoris, accessible partout, rapide et facile. Enfin, en haut à droite, il y a un moteur de recherche pour chercher tous les tableaux qu'on a, ainsi que les cartes que vous connaissez, conçues dans l'espace que je suis en train d'explorer. Comment fonctionnent les modèles dans Trello? On peut aller en haut et cliquer sur la section des modèles. Ici, on a des modèles préconçus populaires, mais on peut explorer d'autres options. On y trouve diverses catégories: business, design, éducation, ingénierie, marketing, etc. Si on veut un modèle personnel, on clique sur Personnel pour voir les options. En haut à droite, on peut chercher un modèle spécifique, comme le monde des thèmes. On peut prévisualiser le modèle dans notre espace avec une image. On peut voir les cartes, leur structure, les couleurs et leur fonctionnement dans notre espace. Si on choisit ce modèle, on clique sur « Utiliser le modèle ». On peut garder toutes les cartes ou seulement les cartes modèles, puis créer l'espace. Mais d'abord, il faut choisir un nom et l'emplacement du nouvel espace. On clique sur « Créer » et voilà, l'espace avec le modèle est prêt. Quels sont les différents plans de paiement? D'abord, le plan gratuit offre des cartes illimitées et jusqu'à 10 tableaux par espace. Il inclut des power-ups illimités par tableau, un stockage illimité de 10 mots par fichier, 250 commandes par espace, des fonds personnalisables et l'appli mobile avec authentification à 2 facteurs. À 5 € par mois, le plan standard ajoute à ses fonctionnalités des tableaux illimités, des listes avancées et des champs personnalisés. Le stockage reste illimité, mais on peut désormais télécharger jusqu'à 250 mots par fichier, 1000 commandes par espace, invité unique et sauvegarde des recherches. Le plan premium, idéal pour les entreprises où la gestion de projet coûte 10 $ par mois et offre encore plus de fonctionnalités. J'ajouterai tout ce qui est inclus dans le plan standard, plus des vues, des calendriers, des chronologies, des tableaux de bord et des cartes. Nous pourrions ajouter les tableaux et les calendriers. Nous avons une vidéo à ce sujet dans notre guide complet. Des exécutions illimitées dans l'espace de travail, l'intelligence artificielle d'Atlassian qui est intégrée dans le logiciel Trello. De plus, il y a la possibilité d'exporter des données. Enfin, il y a le plan Enterprise dont le prix peut varier selon nos besoins. Nous pourrions négocier avec eux pour obtenir un prix plus adapté à nos besoins. Ce plan inclut tout ce qu'offre le Premium, plus des espaces de travail illimités, des autorisations pour toute l'organisation, des tableaux visibles pour l'organisation, la gestion des réunions publiques. Tout cela est davantage axé sur les entreprises et les projets d'envergure.